Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur les antennes de la Zoé Tabernacle Ministry Télévision pour suivre ces nouveaux numéros de l'émission La Z Sport. C'est pour nous un grand plaisir comme toujours de vous servir. C'est un numéro spécial enrobé d'un parfum un peu plus particulier parce que nous allons essayer d'analyser le sport de la RDC, mais surtout nous allons aussi nous projeter sur les développements de ces sports, mais surtout qu'est-ce qui a enfreint bien sûr à son développement et qu'est-ce qui fait que ces sports puissent être à la traîne. Ça fait beaucoup d'années où le sport de la République démocratique du Congo, dans plusieurs disciplines, le sport a du mal à requinquer, à retrouver sa lettre des noblesses. Le sport de la RDC est en train de souffrir. Aucune discipline ne se distingue, aucune fédération ne vise au développement de ces sports, et pour ne pas parler de la vraie politique mise en place par les ministères des sports. Après bien sûr les passages de plusieurs ministres, le sport de la RDC est toujours à la traîne. Les différentes fédérations ne donnent pas au travers les directions techniques les meilleures options qui peuvent faire en sorte que ces sports puissent se développer. Voilà, c'est autour de ces différentes questions que nous aurons bien sûr les réponses à vous donner. On va bien sûr débuter cette émission avec d'abord ses premiers éléments. Junior Ilunga Makabu qui avait perdu sa ceinture de champion de la WBC face au Suédo-Gambien Badou Jack. Le pugiliste congolais voudrait bien sûr retourner sur le ring et pourquoi pas obtenir sa revanche face à ces pugilistes suédo-gambiens. Ilunga Makabu qui a bien sûr été reçu en audience par le ministre Claude François Kabulo Mwana Kabulo. Bien sûr, le Congolais voudrait à tout prix obtenir ces combats, et d'ailleurs la date de ces combats est déjà fixée pour les 30 juin prochain à Kinshasa, où Ilunga Makabu va affronter ces pugilistes suédo-gambiens. Et d'ailleurs, les Congolais voudraient bien affûter le point pour être en forme avant cette bataille cruciale et qui passerait pour l'ultimate fight pour ces pugilistes congolais qui voudraient bien sûr obtenir sa revanche face à son tombeur. On va d'abord suivre cet élément, cet échange bien sûr entre les ministres des Sports François Kabulo et le pugiliste congolais qui était accompagné de l'un de promoteurs et qui est le président de la Fédération congolaise de boxe, qui est le général Ilunga. Lui, ils sont plus optimistes et comptent bien obtenir cette revanche et aussi arracher une nouvelle fois la ceinture de la WBC. On va suivre ça avec le concours de Dan Sindani. Après avoir été battu en février dernier par le boxeur Badou Jack, loin du pays, Junior Ilunga Makabu va se réconcilier avec le peuple congolais ce 30 juin à Kinshasa, à l'esplanade du Palais du Peuple, pour un grand combat. Junior ne peut pas combattre n'importe qui. Le général Ferdinand Ilunga Luyoyo est président de la Fédération congolaise des boxe et promoteur du boxeur congolais des 35 ans. Un champion du monde, on regarde toujours dans le top 10. C'est la WBC qui choisit l'adversaire de Junior Makabu. Dans le top 10, certainement, c'est pas un championnat simple, c'est le championnat du monde. Le pugiliste congolais qui compte 32 combats pour 3 défaites et plus de 15 victoires par KO promet de récupérer la ceinture de la WBC perdue le 27 février dernier face au Suédo-Gambien. Nazana esengo mingi ya kozala koyamba par ministre ya sport. En tout cas, à soutenir nga. Et nous assure que makambo nyonso tosololi kokisama nazali kosenga na bakino nyonso kaka ndenge na prometaki bino ke ceinture wana ekozonga na mboka, et nazali kosenga bino ke ceinture wana ekosenga na mboka yango nazosenga bino boya ebele le 30 juin po botala ndenge Junior azosala comeback na ye après combat wana nde ceinture ezosalama awa lisusu na mboka na biso. Junior Makabu à chaque fois il se prépare 7 à 8 semaines avant combat. Raison pour laquelle mon ministre Lelo Ayambi a passé accord naïe ensemble na fédération bazo travailler pour la continuer dans un camp de préparation d'ici
semaine prochaine. Le natif de Kananga va retrouver Kinshasa pour la 3e fois. Après le Shark Club face au Polonais Michael Cieslak en février 2020 et les studios Maman Ngebi la même année face au Nigeria Olajuwon Duro-Dola. Place à un autre combat avec l'un des grands noms de la boxe qui sera connu dans le prochain jour. Voilà, on est de retour après cet élément que nous avons suivi. Ilunga Junior Makabu qui voudrait bien sûr bien se préparer pour affronter Badou Jack pour une autre rencontre, un autre combat que le Congolais voudrait à tout prix. Lui qui avait fait beaucoup de temps sans combattre. On parlait même d'un combat contre Canelo qui a été avorté. On a vu le boxeur congolais vouloir combattre un autre pugiliste ici à Kinshasa, mais malheureusement toutes ces rencontres, tous ces combats n'ont pas été approuvés. Et cette fois-ci, le Congolais, après avoir obtenu le combat pour la défense de sa ceinture, malheureusement le Congolais n'avait pas réussi à l'emporter contre Badou Jack. Mais cette fois-ci, on espère bien que lui qui est un vrai cogneur, un vrai battant, va bien sûr mettre tous les moyens en sa possession et que le gouvernement congolais, comme toujours, va financer son camp d'entraînement afin de le permettre, bien sûr, de regagner cette ceinture qui est d'une importance capitale. Mais il faudrait aussi les dire tout haut qu'on doit aussi bien miser sur les valeurs que nous avons au sein de la République démocratique du Congo. C'est vrai que Ilunga Makabu avait bien sûr fait la défense de sa ceinture et a perdu, mais après avoir récupéré, a obtenu le sacre ici à Kinshasa, il a réussi à faire 2 défenses, notamment avec le Sud-Africain Tabiso et aussi avec Duro-Dola, les Nigérians ici à Kinshasa. Mais puis après, Ilunga Makabu n'a pas réussi à maintenir le même rythme. Peut-être cela a été la cause de sa défaite contre Badou Jack, où on a vu Ilunga Makabu rater complètement son combat face à Badou Jack. Il a été presque dépourvu de tous ses réflexes et voilà, de tous ses réflexes allais-je dire, et voilà ce qui a fait que Ilunga Makabu perde sa ceinture. Mais lui qui est déjà entré dans l'histoire de la WBC en obtenant cette ceinture, on espère qu'il va encore bien se préparer avec la motivation de Kinshasa et pourquoi pas aussi bien aborder ses combats et puis obtenir encore la ceinture de la WBC. Lui d'ailleurs qui est dans l'histoire de la RDC pour avoir obtenu cette ceinture, on se dirait même la plus grande distinction que la RDC a obtenue dans la boxe, parce que aucun Congolais n'a réussi à le faire dans l'histoire de la RDC. Mais il faudrait aussi que cela ne s'arrête pas avec Ilunga Makabu. Là d'ailleurs j'entre dans cette thématique, pourquoi le sport congolais est à la traîne, parce qu'il n'y a pas une vraie politique. La politique sportive, moi je l'ai dit toujours, doit aussi commencer avec ceux qui dirigent les différentes fédérations, avant d'ailleurs d'épingler de la politique générale du sport en RDC, chapeautée par le gouvernement et aussi via le ministère des Sports. Les différentes fédérations doivent avoir une politique anticipative sur les événements. Aujourd'hui, nous avons Ilunga Makabu, mais après Ilunga Makabu, nous aurons qui? Est-ce que la Fédération congolaise de boxe prépare vraiment le vrai talent pour que nous puissions avoir plusieurs Ilunga Makabu? Parce que c'est ça le problème. Aujourd'hui, Ilunga Junior Makabu va combattre, aura une nouvelle fois peut-être la chance de glaner encore une autre ceinture. Mais après Ilunga Makabu, est-ce qu'il y a-t-il la continuité et au-delà de cette continuité, parce que Ilunga Makabu est un humain, demain après-demain il ne sera pas là,
mais après lui, qu'est-ce que la RDC aura? Est-ce que la RDC peut-elle aujourd'hui espérer avoir d'autres talents, d'autres pugilistes? Nous avons d'autres talents, notamment comme David Chama et autres. Mais ces talents sont-ils en train de bénéficier de meilleurs financements et de meilleures stratégies à mettre en place pour le permettre d'être, de bien s'installer dans la carrière professionnelle et aujourd'hui mettre en valeur leurs talents afin que la RDC puisse en bénéficier? C'est ça aussi la vraie politique émanant des différentes fédérations, notamment dans la fédération de la boxe. On va parler de Ilunga Luyoyo qui accompagne aujourd'hui Junior Makabu. Mais est-ce que quand Junior avait commencé, quand Junior était en train de combattre, est-ce qu'avait-il des soutiens? Avait-il aujourd'hui des gens qui étaient derrière lui, ou la fédération avait-elle un œil soutenu, un œil bien attaché à Junior Makabu? C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. On attend que les talents puissent éclore afin que d'autres personnes viennent en tirer profit avec le succès et avec autres. Nous devons commencer avec la politique dès les bas âges. Et d'ailleurs, par cette occasion, il doit y avoir synergie entre les ministères des sports, les ministères de l'ESU et le ministère de l'EPST. Parce que la politique sportive doit commencer par là. Ça doit commencer dès les bas âges afin que nous puissions en récolter les fruits. Cela ne doit pas, nous ne devons pas être surpris par les événements. Tout doit bien commencer. Cette politique, et quand elle est bien installée, c'est alors que nous pouvons avoir aujourd'hui de résultats escomptés. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la fédération congolaise de la boxe? Est-ce qu'il y a-t-il une meilleure politique dans les ligues? Est-ce qu'aujourd'hui on peut bien avoir la boxe au niveau des cadets, au niveau des juniors, au niveau aujourd'hui des seniors et pourquoi pas professionnels? C'est ce qui cause énormément de problèmes. Et on ne doit pas seulement s'occuper de Junior Makabu et autres, on doit aussi regarder ceux qui sont en train de peiner durement pour avoir des fonds. Le championnat s'organise. Combien les athlètes, les boxeurs congolais touchent? On doit encore se poser cette question. Combien est-ce que la fédération milite-t-elle pour un très bon encadrement, une très belle subvention et inciter l'État? Parce que on doit aussi se demander, est-ce que les différentes fédérations mettent en place des meilleurs projets pour inciter le gouvernement à sortir les paquets, à inciter le gouvernement à avoir une meilleure politique? C'est ça. Pour avoir un meilleur résultat, les choses doivent être bien organisées. Et voilà, nous demandons aussi au président de la Fédération des boxe de ne pas seulement s'atteler au succès de Ilunga Makabu parce qu'il s'est fait déjà un nom. Aujourd'hui, c'est vrai que Ilunga Makabu est l'image de la RDC, mais pendant ces temps, pendant qu'il était en train de combattre avant d'obtenir sa ceinture, est-ce que Ilunga Luyoyo qui était dans la boxe, était-il derrière lui? Est-ce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas qu'il est aussi en train de profiter de l'aura de Ilunga Makabu pour qu'il puisse aujourd'hui vendre l'image? Et d'ailleurs, on doit faire par l'occasion on doit faire la part de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, les niveaux de la boxe de la RDC, ces niveaux-là, est-il mis en valeur parce que Ilunga Makabu était détenteur de la ceinture WBC ou soit doit encore combattre pour essayer de battre Badou Jack, ou soit le niveau de la boxe congolaise doit être vu en ce qui concerne l'organisation locale. Et c'est là où il y a les problèmes. Aujourd'hui, je remettrai en cause le niveau de l'organisation de la boxe congolaise parce que Ilunga Makabu est un boxeur professionnel. Il n'en a rien à voir avec ce qui se passe avec la fédération. C'est vrai que c'est l'image, c'est un Congolais, ils vont l'image de la RDC, mais qu'en est-il de l'organisation locale de la boxe? Est-ce que la boxe congolaise aujourd'hui a-t-elle un niveau quelconque? Est-ce que la boxe congolaise